Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys, sortis récemment. Comme d'habitude, je vais diaboliquement spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la saison débute assez fort et avec une scène que je ne pourrai malheureusement jamais oublier. C'est d'ailleurs assez incroyable à quel point cette série parvient constamment à choquer et surprendre le public. La scène en question avec l'homme qui rétrécit est probablement une des plus dérangeantes que j'ai pu voir, mais à la fois tellement drôle par son côté what the fuck. Au début, je comptais regarder l'épisode devant mon repas. On peut dire que j'ai bien fait de pas le faire. L'humour trash qui caractérise The Boys fonctionne toujours et est même plus présent que jamais. Je me suis quand même retrouvé à avoir des fous rires en voyant des gens exploser de l'intérieur. Il y a un gros problème dans cette phrase. En ce qui concerne la violence, même chose que pour l'humour. Cette saison 3 n'épargne rien et nous asperge d'hémoglobine, de boyaux et de morceaux de chair dès que l'occasion se présente. C'est un délire. À côté, c'est toujours un plaisir de retrouver nos personnages, principaux ou secondaires. Un an s'est écoulé depuis que Yui a quitté l'équipe pour bosser avec Victoria Newman. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il apprenne la vérité dès la fin de l'épisode 1. J'imaginais le mystère durer plus longtemps, mais c'est pas plus mal car la nouvelle signe son retour dans l'équipe dès l'épisode 3 et redonne un coup de boost à Butcher dans l'épisode 2. Parce que Butcher dans cette saison, c'est un putain de roller coaster. En 3 épisodes, le Boog est passé par plein de phases. Et c'est marrant de voir que son schéma est assez similaire à celui de Homelander. Oui, je dis Homelander, et pas le Protecteur, parce que je la regarde en VO, et du coup ça me fait extrêmement bizarre d'entendre le Protecteur. Ça fait 3 saisons que j'entends Homelander, donc si ça vous dérange pas, je vais rester sur les noms anglais. Donc son schéma est assez similaire à celui de Homelander, et c'est sans doute pour ça que ce dernier vient lui rendre visite dans l'épisode 1. Ce sont deux personnages extrêmement similaires et Homelander sait que malgré l'animosité réciproque, s'il y a bien une personne sur Terre qui traverse la même crise que lui, c'est bien Butcher. Les deux sont au bord du craquage et les deux sont dangereux et problématiques, même si Homelander, un poil plus quand même. D'ailleurs, c'est le truc que j'attendais de voir. Est-ce qu'ils vont craquer durant les 3 premiers épisodes? Et si oui, lequel des deux va craquer en premier? Eh ben, c'est assez kiff-kiff en fait. Je considère le fait que Butcher prenne le sérum et tabasse à mort Gunpowder avant de perdre encore plus le contrôle et de lui couper le visage en deux avec sa vision laser comme un craquage. Homelander quant à lui a 2 craquages majeurs. Celui où il pousse cette pauvre fille à se suicider, une scène que je trouve extrêmement malsaine et montre à quel point le personnage est de plus en plus instable, et celui lors du direct de son anniversaire. Le jeu d'acteur d'Anthony Starr est juste incroyable cette saison, et cette scène me donne des frissons tellement elle est intense. Elle annonce aussi un tournant important pour le personnage d'Homelander, puisque la seule chose qui le retenait, c'était sa popularité et son envie d'être aimé. À la fin de l'épisode 2, il brise plus ou moins ses liens, balançant sa vision des choses au public. Et en vrai, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Il a été utilisé par Vought depuis sa naissance, depuis sa fabrication devrais-je dire, et chacun de ses faits et gestes a été sous leur contrôle. Ce qu'il est aujourd'hui est en grande partie de leur faute et je peux comprendre que quelqu'un dans son cas pète les plombs. Le souci, c'est qu'on peut comprendre. Mais ses actes à travers les saisons sont quasiment tous impardonnables. Ce qui m'inquiète, c'est que jusqu'à maintenant, Edgar le gardait sous contrôle, avec sa notoriété, parce qu'on voit au début de l'épisode 3 que cela lui importe quand même encore un peu. Mais sa discussion avec Starlight ne laisse pas vraiment place au doute. Cela lui plaît certes, mais il n'en est plus aussi dépendant qu'avant, et c'est terrifiant de savoir que la seule chose, vraiment la seule chose qui peut l'empêcher de mettre le monde à feu et à sang, c'est son bon vouloir. Par contre, j'ose espérer que Stan Edgar dispose de quelque chose pour abattre Homelander, et que ce n'est pas juste du bluff. Parce que sinon je pense que Homelander va le tuer avant la fin de la saison. Edgar joue beaucoup avec lui, et j'ai peur qu'à tout moment Homelander pète un câble et lui défonce le plexus. C'est soit beaucoup de cran, soit de la bravade, ou de la pure connerie. Un des 3. Mais Stan Edgar ne me semble pas quelqu'un très porté sur la connerie. Homelander est une ordure, quelqu'un qui n'hésite pas à piétiner les autres, et il prend même du plaisir, et de plus en plus de gens semblent se rendre compte, comme A-Train ou The Deep. Alors, je ne sais pas du tout quoi penser de ces deux personnages. Reprenons Homelander pour l'exemple. Le personnage est détestable dans la série, mais en tant que méchant, il est tout simplement génial. A-Train et The Deep ne sont ni des méchants, ni vraiment des gentils. Dans cette saison, A-Train essaye de remonter dans l'estime du public, mais ses problèmes de cœur l'empêchent de courir. Il essaye donc de jouer la carte de la fierté de ses origines. Et ça sonne tellement faux, fake, marketing, mais cette discussion avec son frère sur les violences et injustices subies par la communauté noire me donne espoir qu'il puisse, peut-être, avoir droit à une évolution plus positive par la suite. Et autant sa déchéance et ses problèmes de santé ne me font ni chaud ni froid, le Boog s'est infligé ça tout seul, comme un grand, autant le body shaming permanent que lui fait subir Homelander me fait un peu mal au cœur. Mais je ne peux pas en dire autant de Deep,
qui subit les événements depuis 2 saisons. Et honnêtement, j'ai juste envie de lui dire « Chais !» Rien ne lui permettra d'effacer ce qu'il a fait subir à Starlight dans le premier épisode de la série. Et il ne fait rien pour arranger son cas. Je pensais que sa remise en question dans la saison 2 le rendrait plus appréciable, mais il continue de se faire manipuler, d'abord par l'église, maintenant par sa femme et Homelander, tout ça parce qu'il veut vraiment revenir dans les Seven. Et je n'arrive même pas à me sentir désolé, sauf peut-être quand Homelander le force à manger Timmy, son ami poulpe. Cette scène était immonde et dérangeante. En fait, ce qui m'énerve avec Deep, c'est qu'il est passif. Tu le vois subir des trucs à contre-cœur et sourire la seconde d'après. Je suis désolé de dire les choses comme ça, mais pour moi, il est con. Je peux pas comprendre qu'il vienne voir Starlight pour lui offrir un colis avec un dauphin et soit surpris qu'elle lui dise d'aller se faire voir. Deep n'est pas une bonne personne. Dans la saison 2, il abandonne son sourciller Eagle l'archer, alors qu'il s'était lié d'amitié et qu'il l'avait bien aidé. Pour parler d'un autre personnage, je suis un peu inquiet de la direction dans laquelle part Frenchie. Dans le 3e épisode, il semble envisager la possibilité de quitter l'équipe, ou du moins juste Butcher, Kimiko ne l'appréciant pas du tout. Et en toute honnêteté, les deux personnages ont largement mérité le droit à une vie paisible, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le caractère de Frenchie, et on serait pas mal à déplorer son départ de la série. On va finir avec la fin de l'épisode 3. Pauvre Starlight qui subit vraiment Homelander, qui fait tout pour lui pourrir la vie, et se délecte de son impuissance face à lui. Je n'en reviens pas qu'il a annoncé publiquement avoir une relation avec elle. C'est horrible. Et la mise en scène fait mal. Le poing serré caché derrière son dos comme lorsqu'elle était petite. Et la chanson de l'époque, celle qu'elle chantait, qui passe par-dessus. La scène est chargée émotionnellement et c'est dur de se dire que la pauvre fait face à ça toute seule. Oui, parce que je ne fais pas confiance à Supersonic pour l'instant, avec son ton mielleux et ses bonnes intentions. On va dire que je lui accorde le bénéfice du doute. Pour l'instant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 épisodes. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs sur l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur The Boys. Ciao les geeks! Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system.